What, il y a une tornade? What? Mais c'est quoi ce bordel? Attends, mais elle est immense là! Il y a eu un bruit énorme et après un grand silence. Oh la vache! On voyait ici, ça faisait les nuages qui tournaient comme ça. Et là, on commence à voir la tornade qui arrive. Et puis, bah, elle arrivait ici, mais au début, ça allait. Il n'y avait pas de projectiles et tout dans les airs. Et c'est quand elle a commencé à arriver ici que les arbres ont commencé à se coucher. Toutes les tuiles du bâtiment ont commencé à s'arracher. Ils ont tous tapé dans la voiture et tout. On a eu le temps de courir pour aller se réfugier dans le bureau. Mais quand on a été là-bas, tous les trucs commencent à nous tomber dessus et tout. On a eu beaucoup de chance. Bah, heureusement qu'il y avait le bureau, parce que sinon, je ne sais pas comment ça aurait fini. Hein. Mais quand elle est passée là, ça a duré 10 secondes. Hein. Elle est vraiment passée super vite. Hein. Alors, regardez, le toit, pareil. Arraché tout, puis tous les projectiles étaient dans l'atelier. Ici, c'est là le pire. Ils sont en train de tout refaire. Regardez, c'était comme ça de l'autre côté. Plein de morceaux de tuiles et tout. Puis bah, le toit, il n'y a plus rien ici. Ils sont en train de remettre des bâches pour isoler, pour pas que tout soit inondé, quoi, les machines, l'électricité et tout. En attendant que bah, ils referont le toit. Carrément, je pensais pas du tout m'attendre à ça. Surtout une tornade dans l'Oise, et puis encore comme ça. C'est vraiment bizarre. Heureusement, la tornade n'a fait que des dégâts matériels sur une trentaine de maisons dans le village, dont une vieille grange qui s'est totalement effondrée. Disons que là, c'est le pigeonnier. Et ça, c'était la grange existante qui a souffert. Et ça, c'est le dernier. En l'espace d'une minute, voilà, tout est par terre. Qu'est-ce que vous avez vu, entendu? Un bruit phénoménal, quoi, avec les branches qui volaient. Ça montait dans le ciel, ça montait partout. Je me suis dit, ça y est, tout va partir en vrille, quoi. Il y a les pierres qui sont arrivées quand même une dizaine de mètres. Hein. Les pierres, il faut déjà les bouger, des pierres comme ça. Hein. Ici, il y avait un portail qui se trouve juste là, qui a fini sur le bar tabac qui est juste en face. Hier, il venait d'être installé à 14 h et à 17 h, il n'était plus là. Il s'est quand même retrouvé là-bas, juste devant l'entrée du café. Hein. Heureusement, personne n'est passé à ce moment-là. Heureusement. La désolation. Là, on remet les tuiles, on constate les dégâts pour tout ce qui est assureur, tout ça, et puis on évite les fuites pour s'il pleut ou des trucs comme ça. Il y a du boulot. Hein. Comme vous voyez dans la rue, il y a pas mal de couvreurs là sur le secteur. Du coup, oui, il y a pas mal de boulot. Il y a le sous-préfet qui est passé hier à la maison avec le maire en disant qu'il allait essayer de faire passer ça en catastrophe naturelle, ce qui serait beaucoup mieux pour tout ce qui est assurance. Ça, c'est Marguerite, qui a été un peu stressée aussi. Elle a 16 ans, mais bon, j'étais un petit peu inquiet parce qu'elle était un petit peu perdue. Je pense qu'elle a vécu des choses difficiles avec ce bruit surtout. Elle ne s'est pas envolée. Non, je pense qu'il y avait peu de chances qu'elle s'envole. C'était un abri de jardin un petit peu vétuste, mais bien pratique. Et là, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour, mais je pense qu'il y a des morceaux un petit peu partout dans la pâture. Mais bon, il faut relativiser, quoi. Ça aurait pu être bien pire que ça. Hein. Les aléas climatiques qui vont être de plus en plus fréquents et importants, je pense aussi. Ça va, Marguerite? Tu t'es remise de tes émotions, mes mères? Hein? Tu vois, ça a du bon, les tornades, Marguerite. T'es filmée.